Alexandre, pianiste ou Alexandre Pachabézian. Moi, j'ai aujourd'hui envie de discuter avec Alexandre Pachabézian. En quelques mots, tu peux te présenter? En quelques mots, donc je suis pianiste de profession aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai commencé les toutes premières fois où que j'ai posé les mains sur un piano, c'était à l'âge de 6 ans, d'après ce que me disent mes parents. Et la musique, elle m'a suivi toute ma vie. J'ai jamais arrêté de jouer. Et, et voilà, et il y a 4 ans de ça, j'ai décidé de faire de la musique mon métier. Et aujourd'hui, voilà, je suis ravi de pouvoir en parler avec toi. Alors là, toi, tu as 32 ans. Mhm. Aujourd'hui, si tu viens on the set, c'est parce que tu suis un parcours du héros qui est un exemple, une belle réussite sur le web, une belle réussite sur ton activité. Tu es occupé, j'imagine, beaucoup. Tu es très demandé, il y a de nombreux likes, tu es suivi. Et aujourd'hui, si on avait à faire un temps d'arrêt justement sur qui tu es, parce que souvent, quand on voit ou qu'on prend en exemple les modèles de réussite, on en oublie souvent l'origine ou souvent d'où ils viennent. Et si on faisait juste un focus sur ce parcours, à 6 ans, tu commences la musique et le piano, ça marche tout de suite? Ça marche, oui, on ne peut pas dire que ça marche, mais en tout cas, ça me touche. Ça me touche. Et c'est vrai que je pense que mes parents devaient être contents de voir que j'avais un attrait spontané pour la musique. Dès qu'on allait, a priori, chez des amis ou quoi, je mettais rapidement mes mains sur le piano et ils jouaient des mélodies, et pas des mélodies basiques, mais a priori des mélodies déjà qui sonnaient, qui ressemblaient à des choses que j'avais pu entendre à la radio. Et, Tu es autodidacte là, ouais. quand tu as 6 ans, il n'y a pas les tutos, il n'y a pas le web. Ah non, il n'y a pas ça, non. Tu apprends comment? Il n'y avait rien. Justement, c'est grâce à l'oreille. C'est grâce à l'oreille, ça c'est une chance. Honnêtement, j'estime être vraiment chanceux à ce niveau-là, d'avoir pu commencer la musique de cette manière, parce qu'il n'y a jamais eu de contraintes, j'ai jamais eu de cours, j'ai jamais été dans un enseignement quelconque pour la musique, j'ai pas fait d'études dans la musique, c'est vraiment quelque chose qui est venu à moi et que par contre j'ai jamais lâché. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que dans un parcours du héros, on peut imaginer que cette oreille qu'on va appeler l'oreille absolue, parce que tu as l'oreille absolue et on va justement en parler juste après dans ton rôle de compositeur, surtout parce que c'est aussi ça, Ça aide être un beaucoup. artiste et puis avancer et composer ses propres musiques. C'est pas être un bon copieur, c'est aussi savoir exprimer, comme tu disais, tes émotions. On pourrait voir ça comme un handicap parce que j'imagine que tu entends des choses que nous, on n'entend pas tout le temps. Tu peux aussi subir des agressions. Le quotidien avec une oreille absolue, c'est quoi? C'est vrai. Au quotidien, c'est vrai que je ne vais pas dire que c'est gênant, mais quand même, je peux pas. Pareil, très petit, on l'a tout de suite senti à la maison. Mon père qui bricole, c'était une horreur. Vraiment les oreilles agressées, mais vraiment fortement. Et au quotidien, toujours aujourd'hui, je suis toujours avec un casque, toujours avec. Aujourd'hui, on a des casques sans bruit, c'est magnifique. J'aurais aimé que ça existe plus tôt. Et c'est vrai que oui, c'est des agressions au quotidien, mais c'est aussi très marrant parce que quand je regarde un film, par exemple, avec des amis ou tout seul au ciné ou quoi, j'arrive souvent à reconnaître des sons type de la porte qui s'ouvre, d'un coup de feu ou quoi, et je me dis tiens, ce son ils l'ont déjà utilisé dans un autre film. Et à chaque fois, donc c'est des petites connexions comme ça qui se font, et c'est assez marrant. Ouais. Et du coup, cette sensibilité-là, toute cette expérience, tu la mets au service Ouais. aujourd'hui de ton musique, offre, ouais. de ta Mm. musique. Mm. Alors, la musique, il y a pour les mariages, la musique live, le DJing, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, Ouais, ouais. j'essaye de le dire un La peu. ouais, ouais, En le tout cas, il y a DJ, toute ouais. cette partie-là. Mais toi, comment t'apprends la musique avec un groupe? Comment, on va dire, à l'adolescence, tu pars dans la musique? À l'adolescence, évidemment, j'ai cherché des groupes. Donc moi, mes origines musicales, c'était plus rock. Et j'ai eu pas mal de groupes. Et voilà, je faisais du clavier, du piano dans ces groupes-là. Et par contre, pour les suivre, évidemment, c'était assez facile. M'intégrer dans un groupe, c'était assez facile. Mais ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que j'ai aussi moi-même appris à la bibliothèque municipale ou ce genre de choses, le solfège. Évidemment, le fait de pouvoir déchiffrer des partitions, parce que quand on joue dans un groupe, on a besoin de savoir ce qu'on va jouer. Alors, très vite, tu vas apprendre le solfège avec des Oui, méthodes, oui, avec des livres, avec seul, des livres, seul encore. seuls, à nouveau. Bon, du coup, Mais ça, rapidement, c'est vrai que j'en ai pas eu trop besoin. J'avais toujours la facilité de me fier à mon oreille, ce qui était beaucoup plus simple pour moi. Et ce qui étonne toujours mes proches ou d'autres musiciens que je rencontre qui me voient toujours jouer sans aucune partition. alors là, si on faisait une petite notion de temps, parce que souvent, quand on peut dire, là, si on faisait un résumé de ce qu'on vient de dire, c'est Oui. waouh, il a de la chance, waouh, il a eu des parents qui lui ont mis un piano dans les mains, waouh, il a l'oreille absolue, waouh, en fait, dès qu'il touche quelque chose, il réussit. Mais en termes de temps et d'énergie, tu y as passé combien de temps? Énormément. Honnêtement, des heures et des heures.
à pas jouer aux jeux vidéo, à pas sortir en boîte ou quoi, mais vraiment du temps à mettre dans une espèce de bulle musicale, à me dire, m'en fous en fait de tout le reste, c'est la musique avant tout. Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de temps, d'heures à jouer, s'entraîner, parce qu'il y a le don d'un côté et le travail qui va avec, pour vraiment transformer de cette facilité, pouvoir la transformer en faire quelque chose qui soit crédible, qui soit appréciable. Ça a été beaucoup de travail. Mais après, j'aimerais juste revenir par rapport au piano dans les mains. Mes parents ont pu le faire, ils auraient même pu me mettre au conservatoire. Mais après, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire en tant que parent parce que c'est un coût, etc. Et voilà, mon nom l'indique, j'ai quelques origines, donc j'ai une histoire familiale qui est un peu compliquée. Mais malgré tout ça, mes parents ont pu me ramener un petit synthé à la maison et c'est avec ce synthé que j'ai commencé la musique. Donc toi, tu es d'origine arménienne. C'est ça. Tu considères, en tant qu'Arménien, tu es né, t'es né en France. Oui. Tu considères au départ de ta vie en disant je suis dans une famille qui a plutôt de la chance ou qui va devoir se serrer un peu la ceinture. C'est juste, sans trop te confier, c'est quoi l'origine de ta famille justement? C'est une famille qui a quitté un pays en guerre, et ça sur 2 générations. C'est une famille qui a le génocide dans son histoire, dans son sang. Donc c'est un passé de souffrance. Et du coup, c'est aussi un passé qui a provoqué derrière des parents qui ont une valeur du travail qui est assez forte. Mes parents m'ont inculqué la valeur du travail, voilà. Que ce soit mon frère, ma sœur, moi, on a tout de suite eu cette valeur-là de manière intrinsèque, vraiment, et quelque chose qui a vraiment été inculqué. Et du coup, rapidement, il a fallu, serrer la ceinture, étant jeune. Donc c'était le synthé ou rien. Et je n'ai pas pu faire le conservatoire, ni prendre des cours de musique, parce que voilà, après... je ne sais pas si on doit rentrer là-dedans, mais après, moi, j'estime être à nouveau très chanceux d'avoir pu grandir dans un pays comme la France, parce que je trouve que c'est un pays qui permet vraiment d'avoir sa chance, clairement. Tu l'as pris cette chance, Ouais. tu l'as pris à travers les valeurs du travail, Oui. et puis aussi ce patrimoine émotionnel que tu as su peut-être porter à travers cette musique. On aura peut-être la chance sur la fin de l'interview de parler un peu plus composition, justement, parce qu'à un moment donné, toutes ces émotions et tout ce patrimoine émotionnel, il faut le livrer. C'est ça. Donc tes compositions doivent être très riches et très, très belles. Donc j'ai bien hâte aussi qu'on puisse en parler. En tout cas, on va avancer juste un tout petit peu sur la partie... là, tu es adolescent, tu as bossé comme un dingue, ça y est, ça commence. Ton activité, Alexandre, pianiste, tu la lances quand? Alors, mon activité et la création de mon entreprise s'est faite en 2014. Voilà, j'ai créé ma société afin de pouvoir faire ce que je faisais avant, le web. Donc, parce qu'avant, je dirigeais un site de vente en ligne de vêtements qui marchait plutôt bien. Mais j'ai dû arrêter cette activité suite à des raisons économiques qui ont fait que la société a arrêté cette branche-là. Et ensuite, du coup, c'était l'occasion pour moi de me lancer. Ok, donc là, tu as un vrai point d'arrêt et tu as un choix à faire en tant qu'homme. Oui, c'est de se dire, soit je suis un peu dans le cercle de la loose, c'est-à-dire je me dis, ok, ça marche pas, soit je rebondis, parce qu'il faut avoir du courage pour rebondir et surtout s'afficher dans sa passion au départ, qui n'est pas forcément ton métier. Bah oui, c'est vrai, parce que subir un licenciement, je pense que n'importe quel Français peut savoir ou l'a peut-être ressenti à un moment donné dans sa carrière. Et c'est vrai que cette transition, ce changement de parcours, il n'était pas évident. C'est vrai que c'est des moments où du jour au lendemain, on n'est plus dans un bureau avec toute une équipe, on est chez soi, on se réveille lundi matin, tout le monde part travailler et vous êtes chez vous à dire bon, comment j'attaque ma semaine. Donc il y avait la facilité qui était retrouver un job dans ma branche et il y avait l'autre chemin, plus périlleux, mais qui aujourd'hui fait que j'ai 0 regret, malgré, à nouveau, j'en parle souvent de mes parents, mais eux-mêmes étaient très inquiets. Ils me disaient, Alex, t'es sûr, la musique, tout ça? Moi, j'ai commencé comme piano-bar professionnellement. Piano-bar dans un hôtel lyonnais qui s'appelle la Tour Rose. C'est un hôtel qui était très connu et qui est encore très connu. Voilà, je jouais là-bas au cachet. Évidemment, c'était pas le rêve, mais il fallait bien commencer quelque part. Et en jouant, d'un côté, je faisais du web, de l'autre côté, je continuais à jouer. Je disais, putain, c'est peut-être le moment. J'ai fait mes cartes de visite, j'ai créé mon site internet parce que voilà, c'était ma spécialité. Et les gens m'appelaient, ils me disaient Alex, on t'a vu au restaurant, on aimerait bien que tu viennes jouer chez nous. Et ainsi de suite, quoi. Et ainsi de suite, on a commencé à me demander. Alors cette réussite, elle est associée aussi à la force que tu as en toi, j'imagine, sur laquelle tu appuies. Si tu avais à la nommer cette force, ou tes forces, si tu en avais 2, 3 sur lesquelles tu t'appuies au quotidien pour réussir, c'est quoi? Les forces, je dirais que c'est une éducation à nouveau. C'est ne jamais râler,
ou alors seul, mais et toujours rebondir en fait. J'ai remarqué que c'est à chaque fois, c'est toujours dans les moments de détresse ou de difficulté que bizarrement et miraculeusement, je trouvais toujours des solutions et qui me faisaient rebondir encore plus haut. Je me disais, mais il faut toujours que je tombe pour pouvoir rebondir. Et c'est vrai que l'effort, c'est ouais, Tu as cette la vision persévérance. positive. Ouais, clairement. Ouais, tu vois les choses. Dès qu'il y a un souci, c'est fou. Je le prends toujours avec le sourire parce que je me dis, il faut jamais dramatiser, quoi. Ouais. Ça Des sert à soucis, rien, t'en as en fait. eu? Ah oui. Ouais. Dans la réussite, bon, toi, tu es seul, tu t'appelles Mm. Alexandre pianiste, Alexandre Pachabézian. Oui. Tu es seul dans ta réussite, on peut imaginer que tu réussis seul, mais on réussit jamais seul. Non. C'est qui t'aide? Des coachs? C'est comment tu mises sur toi, comment tu vas chercher des workshops, comment tu vas chercher des choses pour évoluer? C'est le côté autodidacte déjà. Ça, c'est sûr que je ne suis pas du genre à aller sur Facebook dire ma serrure est cassée, quelqu'un connaît la serrure. Non, enfin, je vais faire différemment. Je vais aller chercher sur la toile, regarder des avis, des machins, trucs. Je suis plus du genre à chercher ce qu'il me faut pour le trouver et voir si, évidemment, je peux apprendre, le faire moi-même. Il y a ce côté vouloir faire soi-même. Après, peut-être humainement, les personnes qui m'aident, c'est évidemment la famille qui a un gros socle. C'est ma femme qui aussi me soutient et me donne beaucoup de recul sur mon travail. Ça, c'est assez important parce que je suis du genre, comme tout artiste, je pense, à un peu partir dans tous les sens. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous cadre un peu, qui vous dit attends, là, je pense que tu pars dans des trucs, recentre-toi. Tu t'exprimes beaucoup, t'en parles beaucoup. Ouais. T'as fait du sport, par exemple, aussi? Oui, je Ouais. fais beaucoup de sport quotidiennement, quasiment un jour sur deux. Beaucoup de sport, je vais beaucoup à la salle, Ouais. je vais à la natation. Je pense qu'il faut être sain de corps et d'esprit, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est du travail sur soi-même, c'est se remettre en question vraiment, vraiment, vraiment tous les jours. Franchement, je sais pas vous dans votre travail, mais je sais que moi, par exemple, et je vais prendre un exemple vraiment très, très, très concret, très précis, le dimanche soir. Moi, le dimanche soir, c'est chaque semaine un bilan. Et souvent, j'ai du mal à dormir le dimanche soir parce que tous les dimanches soirs, je me dis, bon, t'en es où de tes projets? Ça, t'as réussi, ça me moins bien, ça, il y a encore du travail à faire, ça, c'était bien. Et ainsi de suite. Et tous les dimanches soirs, c'est pareil. Et ça peut faire sourire, hein, et du coup, c'est un gros bilan que je me fais tout le temps. Et je pense que si je ne me faisais pas ce bilan et ce questionnement, je pense que je n'avancerais pas dans mes problématiques. On a cette force de travail, l'énergie que tu mets au quotidien, la remise en question, tout ce qui te caractérise, Alexandre, pianiste DJ. Il y a aussi maintenant toute cette force que tu mets au service d'Alexandre Pachabézian, le compositeur, Oui. qui va venir renforcer l'ensemble. Et quand on est compositeur, qu'on avance dans ce milieu qui n'est pas évident, c'est quoi le quotidien aujourd'hui justement du compositeur? Le quotidien du compositeur, c'est énormément d'introspection. C'est arriver à couper avec le quotidien, vraiment. Et c'est de se plonger dans les images que l'on reçoit pour la composition. Admettons, si on va me demander de composer pour une pub. Composer pour une pub, c'est de la recherche sur la marque, sur l'entreprise, ce qu'elle veut revendiquer, ce qu'elle veut partager. Et là, derrière, on a ce qu'on aime faire et ce que l'entreprise attend de soi. Et je trouve ce métier vraiment intéressant dans le sens où c'est un challenge, où il faut vraiment jongler entre sa connaissance de la musique, sa passion pour la musique et l'effet qu'on veut créer derrière. Donc c'est vraiment un équilibre entre les deux et c'est ce que je trouve très intéressant. Aujourd'hui, tes compositions, on les entend particulièrement justement dans de la création vidéo. Tu viens soutenir des images ou aussi tu composes dans des albums? Pour l'instant, les quelques projets que j'ai pu faire m'ont mené à composer pour des applications mobiles, pour, comme je disais, des pubs. Les projets se comptent pour l'instant sur les doigts de la main parce que c'est quelque chose qui est naissant, même si c'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Mais après, entre faire ça dans sa chambre tranquillement et faire ça de manière vraiment professionnelle avec donc, le matériel, le temps et l'investissement que ça comporte, c'est autre chose. Et je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec ton caractère, tu as un objectif. Forcément, Oui. si tu te rêves à 5 ans, par exemple, dans 5 ans, le compositeur, il a composé quoi? Dans 5 ans, et ça me paraît proche et lointain à la fois, dans 5 ans idéalement, j'aimerais que
avoir la chance et l'honneur et le plaisir de composer pour une pub que les gens connaissent, pour peut-être un court-métrage que les gens ont connu. Quand je dis les gens, c'est une personne qu'on croise dans la rue comme quelqu'un qui est vraiment dans la musique, et que mon nom, aussi long soit-il, soit retenu, en fait. C'est de dire, en fait, depuis tout petit, j'ai eu le sentiment, et j'ai le sentiment que j'ai quelque chose, en fait, à partager. Que j'ai quelque chose à partager, pas au monde, je ne vais pas exagérer, mais pourquoi pas, après, on va pas tomber dans la mégalomanie, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir quelque chose à partager musicalement. De dire, mes musiques, elles ont du sens, notamment par rapport voilà, à mon histoire. Il y a toujours eu quelque chose d'assez profond que j'ai toujours souhaité partager. Et aujourd'hui, c'est vrai que si je dois me projeter dans 5 ans, j'aimerais quoi être dans 5 ans, je puisse en avoir l'occasion. Ben, on te le souhaite. Merci. On te le souhaite vraiment. Merci beaucoup, donc Alexandre Pachabézian. J'étais ravi de te recevoir on the set pour cette discussion. On ne se connaissait pas il y a 5 minutes et maintenant j'ai l'impression de mieux te connaître. Juste en conclusion, si tu avais un conseil à donner aux gens qui parfois perdent espoir ou justement se fouettent eux-mêmes en se disant ouais, moi j'y arriverai pas, moi je suis nul, avec moi ça marche pas. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi justement qui as passé toutes ces étapes? Évidemment, je leur dirais de jamais abandonner. C'est une évidence, mais on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et on a toujours, et moi je trouve l'être humain extrêmement impressionnant, on a toujours, comme je disais, cette force qui est cachée en fait. Après une rupture, après un licenciement, après n'importe quel obstacle, et il y en a et il y en aura, enfin il y en a toujours dans la vie, il faut toujours apprendre à rebondir et à se concentrer sur le positif. Même si c'est 10%, 5% de son quotidien, se concentrer sur ces 5-10% là pour voir voilà, le bout du tunnel, voir la petite éclaircie qui est là, voilà, se concentrer vraiment sur le positif. Je pense que ça serait mon principal conseil. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et en attendant, on t'écoutera très bientôt et on te retrouve forcément dans Alexandre Pianiste DJ, dans tous les meilleurs spots de France.